Bonjour à tous, bienvenue à la maison du vélo. Aujourd'hui, je vous dis tout sur l'ennemi numéro 1 en VTT, le poids. En effet, le vélo est le seul sport mécanique où le pilote est plus lourd que la machine. Et en plus, on n'a pas de moteur. Tout au mieux, on a une assistance sur les VAE. Lutter ou en tout cas optimiser le poids va donc être primordial. Les grandes marques du secteur l'ont bien compris et en ont fait, à tort ou à raison, leur argument marketing numéro 1. Et aujourd'hui, chaque gramme gagné se paye très cher. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner 5 conseils pour gagner au maximum du poids ou en tout cas mieux l'optimiser sans vous ruiner. Mon conseil numéro 1, ça va être de miniaturiser tout ce que vous emmenez. Sur le vélo, ça va être compliqué parce qu'on a du mal à avoir des tout petits pneus, un tout petit pédalier. Par contre, par exemple, sur le nécessaire de réparation, aujourd'hui, il existe plein de produits super intéressants sur le marché. Comme vous le voyez à l'image, on a fait le test par exemple avec les multi-outils. Si on prend un multi-outil classique comme celui que j'utilise à l'atelier, on est presque à 300 grammes. À l'inverse, un mini multi-outil qui a quasiment le même nombre de fonctions, voire même plus de fonctions parce qu'il emporte une clé à rayon, va afficher seulement 60 grammes. C'est énorme. Vous vous rendez compte, pour seulement quelques euros, vous pouvez gagner 230 grammes. Je vous laisse imaginer par exemple pour un vélo plus haut de gamme avec 230 grammes de moins que celui que vous avez actuellement, combien il va falloir débourser. Vous verrez que le choix est vite fait. Même exemple avec une pompe. On doit tous emmener une pompe, ou en tout cas les cartouches de CO2. Si vous prenez une pompe classique avec un corps en alu, en général on va tourner autour des 200 grammes. Le modèle Bearsman que j'utilise pendant mes sorties fait seulement 60 grammes. Vous avez là encore un corps en alu, mais pas de raccord, pas d'adaptateur parce que l'embout fait directement valve Schrader et valve Presta, donc on a un encombrement qui est vraiment très réduit et on a surtout un poids mini. Là où c'est le plus frappant, ça va être avec les chambres à air. Regardez par exemple avec cette chambre à air en 29 par 2,8 semi-renforcée. Qui est vraiment l'idéal en général pour des pratiques enduro, all mountain engagé, voire VTTAE enduro. On obtient un poids de 388 grammes. Si vous prenez les chambres à air de la marque Tubolite, qui sont en matière très résistante, on a exactement la même section. On est en 29 par 2,6, 2,8. Comme vous le voyez, l'encombrement est déjà beaucoup plus réduit, donc c'est du tout bon pour l'emmener avec vous. La mettre dans la sacoche banane, voire même la scotcher sur le cadre ou la mettre avec une sangle enduro. Et en plus, elle n'affiche que 99 grammes. Juste sur votre chambre à air de secours, vous vous rendez compte, on gagne déjà presque 300 grammes. Alors je sais, certains vont me dire, ouais, mais ça vaut 30 € la chambre à air. Ouais, mais 30 € pour gagner 300 grammes, c'est énorme. Regardez là encore combien vous allez devoir débourser pour gagner 300 grammes sur votre vélo. Regardez combien ça peut coûter par exemple si vous mettez des roues 300 grammes plus légères ou un cadre 300 grammes plus léger. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme on a bien réduit tout ce qu'on emmenait dans le sac avec soi, on va aussi pouvoir réduire le contenant, donc le sac à dos. Celui-là, on va le laisser au garage et on va plutôt privilégier une sacoche banane. Si vous regardez par exemple le sac à dos que j'utilisais ces dernières années, qui est un sac tout à fait classique, il n'y a pas de protection intégrée dedans, c'est un modèle de chez V8 qui est plutôt de bonne qualité. On part quand même à 1,1 kg le sac à dos. Regardez maintenant avec la sacoche banane que j'utilise actuellement de chez Fox, celle-ci sort à 295 grammes. Là encore, vous avez gagné 800 grammes avec quasiment aucun euro en plus, parce que la sacoche banane souvent coûte moins cher qu'un sac à dos équivalent. Et en plus, vous serez plus agile sur le vélo dans vos mouvements parce que vous n'avez rien qui vous gêne dans le dos. Le point numéro 2, ça va être de n'emmener que le nécessaire. Alors bon, sur le vélo, c'est sûr, on va pas enlever une roue, mais évitez tous les accessoires dont vous ne vous servez pas forcément. Je pense notamment au GPS. Aujourd'hui, on a pas mal de fonctionnalités sur les téléphones. C'est pas forcément intéressant d'avoir en plus un compteur et un GPS, etc. Si vous avez une très bonne montre connectée ou un très bon téléphone, en général, ça suffit. Vous allez économiser du poids, vous allez économiser aussi de l'espace sur votre poste de pilotage. On peut aussi éjecter les garde-boue à une certaine période de la saison. Les protège-mains, je suis pas sûr qu'ils soient aussi toujours nécessaires. Et tout ce poids gagné, tous ces éléments en moins, ça va être important, y compris sur un VAE. Au bout de 3, 4, 5 heures d'effort, vous allez vraiment ressentir chaque gramme gagné. En plus, ça vous donnera de l'autonomie supplémentaire. Là, on va pouvoir faire aussi pas mal de tri. C'est surtout ce que vous emmenez avec vous. Donc, emmenez votre nécessaire de réparation, vos petites pièces de rechange, des maillons rapides, des colliers rilsants, etc. Emmenez une trousse de premier secours. Mais là encore, il existe des choses avec un encombrement très réduit et un poids minimum. Et enfin, là où je veux attirer votre attention, c'est vraiment sur l'alimentation et l'hydratation. Donc, sur l'alimentation, vous doutez bien qu'on va pas emmener un tupperware avec les restes du repas de la veille, les pâtes et puis la cuisse de poulet à réchauffer, ça servira à rien en forêt. Idem, le casse-croûte, ça prend quand même beaucoup de place, ça peut avoir aussi son poids. Privilégiez vraiment les aliments hyper protéinés. En général, dans une barre hyper protéinée, vous avez autant de calories que dans un sandwich qui fait quasiment la taille de votre avant-bras ou que dans un tupperware avec les restes du repas. Par contre, ça prend beaucoup moins de place, c'est beaucoup plus adapté à une pratique sportive et puis en plus, en général, ça va se digérer beaucoup plus facilement pendant l'effort ou avant l'effort. Alors, on est tous pareils, en général, on veut mettre beaucoup d'argent dans notre vélo, on veut bien s'acheter des belles tenues très chères. Par contre, dès qu'il faut mettre 2 € ou 3 € dans une barre
barres de céréales, on trouve ça exagéré et vraiment hors de prix. Ne négligez pas ça. L'alimentation, c'est vraiment votre carburant. Donc voilà, choisissez les bons aliments et en plus, vous verrez que ils vont vous permettre de gagner du poids quand vous allez rouler et puis de l'encombrement dans votre sac ou dans votre sacoche banane. Là où ça devient encore plus important, c'est sur l'hydratation. Je pense que vous êtes encore assez nombreux à rouler avec des poches à eau. J'ai moi-même fait l'erreur, pendant longtemps, je roulais avec une poche à eau de 3 litres que je remplissais à entre 2 litres et 3 litres. Ça fait que j'emmenais avec moi 3 kilos dans le sac à dos. C'est énorme. C'est quasiment comme si vous baladiez avec une batterie de vélo électrique toute la journée. Alors c'est sûr, on a besoin de boire, il faut emmener de l'eau. Je vous dis pas de partir sans boire du tout, mais c'est la chose la plus lourde après vous sur le vélo. 3 kilos, c'est plus lourd que votre roue, c'est plus lourd que votre fourche, c'est parfois même plus lourd que votre cadre. Donc voilà, jaugez bien la quantité d'eau dont vous avez besoin. On dit en général qu'un adulte va avoir besoin d'entre 1 litre et 1,5 litre à chaque heure d'effort. Donc en général, vous savez pour combien de temps vous partez rouler. Si vous emmenez 3 litres d'eau, ça veut dire que vous allez rouler quasiment 3 heures, voire un peu plus. Soyez sûr que c'est bien nécessaire. Ensuite, regardez si vous n'avez pas de possibilité de recharge sur le parcours. Alors on peut remplir les gourdes ou les poches à eau dans un restaurant, dans un bar, chez un habitant, si vous avez un pote sur le secteur, ou éventuellement sur des sources qui seraient présentes. Ça vous permet de partir avec une quantité d'eau plus petite et de recharger en cours de journée, de pas vous traîner tous ces kilos superflus tout le long de la randonnée. Vous verrez que ça vous rendra service. Troisième point, c'est penser aux pastilles de purification d'eau. Pour ceux qui vont partir en raid à la journée, qui vont rouler de nombreuses heures, si vous savez que vous allez croiser plusieurs sources, plusieurs points d'eau, vous pouvez emmener ces pastilles. Alors ça coûte 3 fois rien, c'est 5 € je crois, les 60 pastilles. Ça fait la taille d'un grain de riz, donc ça prendra pas de place dans le sac à dos, ça prendra pas de poids non plus. C'est très simple à utiliser, vous la mettez dans la gourde, vous attendez quelques minutes, vous agitez et votre eau est purifiée. Par contre, méfiance avec ça, avec le réchauffement climatique, soyez sûr que les sources que vous allez croiser soient encore en activité, qu'elles soient pas à sec, ou idem sur les rivières que vous allez voir. Si vous roulez en montagne, en tout cas, c'est très pratique. Et je me rappelle, moi, quand je roulais sur le secteur de Val d'Isère, par exemple, avoir plusieurs fois fait ça, de partir avec seulement 2 litres quand on part rouler à la journée complète et on remet 2 litres le midi, et ça évite de démarrer direct dès le matin avec 4 litres et de les traîner toute la journée. Comme pour l'alimentation, ne pas négliger ce que vous allez boire. Là encore, on a tendance à être radin, à pas vouloir mettre beaucoup d'argent dans les boissons pour le sport. C'est une grosse erreur. Ces boissons, en général, apportent un maximum de sels minéraux. Les sels minéraux, il se trouve qu'on en perd pas mal quand on fait du sport, quand on transpire. Et pour résumer, on va dire que ces sels minéraux, ils vous aident à garder l'eau à l'intérieur de vous, à garder l'hydratation pendant l'effort. Moins vous avez de sel, plus l'eau que vous allez rentrer dans votre corps va ressortir rapidement. Donc ça sera vraiment un point à ne pas négliger. Il vaut mieux emmener moins de boissons, mais une boisson de meilleure qualité quand vous allez aller rouler. Un dernier petit conseil tout bête pour gagner facilement 500 grammes ou 600 grammes quand vous allez aller rouler, c'est de boire juste avant de rouler et juste quand vous arrivez. Alors quand on part de chez soi, c'est très facile, on boit un grand verre d'eau avant de partir et puis on en boit un quand on revient. Quand on va rouler un peu plus loin et qu'il faut prendre la voiture, il faut juste vous organiser, prenez un bidon dans la voiture et avant d'aller rouler, vous buvez un petit coup. Attention, je vois les petits malins arriver qui vont me dire « Oh mais moi je vais m'enquiller 1,5 litre avant d'aller rouler et comme ça j'emmène pas d'eau, je gagne encore plus de poids ». Ça marche pas comme ça malheureusement. Le corps humain est plutôt bien foutu, il y a des systèmes on va dire de tampons. Si vous buvez trop avant d'aller rouler, votre corps va voir qu'il y a un volume de liquide trop important qui arrive et va tout faire pour l'éjecter. Alors vous allez transpirer plus, vous allez uriner plus. En tout cas, ce liquide absorbé en grande quantité va pas vous servir pour l'effort. En règle générale, on dit que vous pouvez absorber jusqu'à 25-33 centilitres et que ça soit utilisé de manière optimale. Si vous buvez plus, ça ne servira pas à grand chose. Si vous faites le compte, 33 centilitres avant d'aller rouler, 33 centilitres quand vous revenez, c'est plus de 600 grammes qui est gagné pour votre sortie de la journée. Emmenez que le nécessaire, ça va être aussi vrai sur le pilote. Je pense là particulièrement aux vêtements. Aujourd'hui, on retrouve une gamme importante de vêtements techniques en VTT. Je sais que ça représente un certain budget. Souvent, on préfère mettre dans le vélo, mais ne les négligez pas. On retrouve par exemple les vestes 2,5 couches ou vestes 3 couches. Comme leur nom l'indique, ça va remplacer quasiment 2,5 couches de vêtements ou 3 couches de vêtements. Donc forcément, vous allez gagner du poids, vous allez gagner de l'aisance sur le vélo et de la mobilité. C'est vraiment un point qui est primordial. Là encore, amusez-vous à peser un t-shirt, un polaire et un coupe-vent ou un kawaii et une veste 3 couches toute seule, vous verrez que c'est l'occasion de gagner des grammes précieux et bien souvent pour beaucoup moins cher que ce qu'on devra débourser sur un vélo, sur des pièces de vélo pour gagner du poids. Idem pour les protections avec aujourd'hui la généralisation du D3O, vous n'avez plus besoin d'avoir des protections très grosses, très encombrantes, très épaisses pour être bien protégé. Vous trouvez toute une gamme de gilets, de genouillères souples sur le marché qui vont vous permettre de gagner beaucoup de poids et de rouler en toute sécurité. Là encore, ça représente un coût, mais souvent ce que vous allez devoir débourser pour gagner quelques grammes va être beaucoup moins important que ce qu'il faudra mettre sur des pièces de vélo ou sur un vélo pour gagner autant de poids. Le conseil numéro 3 pour lutter contre le poids, ça va être de mettre le maximum de poids sur le vélo et non sur vous. C'est super important déjà parce qu'en vélo, surtout en enduro, sur des pratiques un peu techniques, il va falloir être très agile pour faire des changements d'appui, pour sauter, pour vous mettre en arrière, pour éviter un trou lors d'une cassure. Donc plus vous êtes léger, plus ce sera facile.
Ensuite, le deuxième point, c'est qu'en vélo, en VTT en tout cas, il y a beaucoup de moments où on doit s'asseoir, se lever, s'asseoir, se lever. Ça représente à chaque fois des flexions. Et quand vous avez du poids sur vous, c'est comme si vous faisiez des flexions avec un gilet lesté. Je vous laisse essayer à la maison. Vous me direz si vous faites plus de flexions quand vous n'avez rien sur vous, juste votre t-shirt, ou si vous en faites plus quand vous avez un gilet avec 3 ou 4 kilos sur le dos. Enfin, le dernier élément à prendre en compte, et pour moi quasiment un des plus importants, ça va être aussi en cas de chute. Plus vous êtes chargé quand vous tombez, plus vous risquez de vous faire mal, parce que déjà ça va vous entraîner. En plus, vous avez encore plus de chances de tomber parce que vous serez déséquilibré plus facilement quand ça vient à taper sur le vélo. Et puis, quand on tombe avec un multi-outil dans le dos, avec une gourde, avec un casse-croûte, etc., on ne sait jamais comment ça va finir et comment on va vous ramasser. Donc voilà, plus c'est sur le vélo, moins c'est dangereux pour vous. Ça sera bénéfique pour tout le monde. Mon conseil numéro 4 pour lutter contre le poids, ça va être de bien réfléchir à sa répartition. Ça va être un peu technique, mais en gros, ce qui est important à retenir, c'est qu'il va falloir essayer de situer au maximum le poids près du centre de gravité. Alors, près du centre de gravité de la personne, il va se situer à peu près au niveau du nombril. Ça va varier suivant votre morphologie. Et près du centre de gravité du vélo. Alors sur le vélo, le centre de gravité, c'est à peu près au niveau du pédalier. Pareil, ça variera légèrement suivant la conception de votre cadre et de votre vélo. Donc si on a des éléments à rajouter sur le vélo ou sur soi, on va essayer de les placer près de ces endroits pour ne pas déstabiliser l'équilibre de l'ensemble, surtout sur votre vélo. Si vous avez un vélo avec une très bonne cinématique, si vous voulez qu'il continue à bien fonctionner, ça va être très dommage d'aller ramener beaucoup de poids, par exemple au niveau de la tige de selle, très loin du centre de gravité. Ensuite, ce qui va être intéressant aussi, si vous voulez optimiser le poids, si vous souhaitez changer des pièces sur votre vélo, ça va être de réfléchir à quelle pièce il sera le plus intéressant à changer. Alors on dit qu'en général, il faut commencer par les pièces qui sont en mouvement. Je pense surtout aux roues, aux pneus, aux pédaliers, aux pédales, aux manivelles, tout ce que vous entraînez à chaque coup de pédale. C'est ça qui va être primordial. Je le vois au magasin, on a beaucoup de gens qui se concentrent sur le poids final d'un vélo, qui nous demandent le poids sur le catalogue. C'est très bien, mais si vous prenez par exemple un enduro qui fait 15 kg mais avec des roues légères, il est possible qu'il roule beaucoup mieux qu'un enduro qui fera 14,7 kg mais qui aura des roues très lourdes. Donc voilà, pensez à vous concentrer d'abord sur les pièces en mouvement. Une fois que ça c'est fait et que vous avez gagné le maximum de poids sur ces éléments, vous pouvez vous concentrer sur les autres pièces et en général là, on va attacher beaucoup d'importance aux pièces qui sont le plus loin possible du centre de gravité. Par exemple, on peut penser à la selle et la tige de selle, parce que comme c'est des pièces qui sont loin du centre de gravité, c'est des pièces sur lesquelles on va ressentir beaucoup l'effet du poids quand on va faire bouger le vélo. Et donc si vous gagnez du poids là-dessus, vous ressentirez beaucoup plus que si vous gagnez du poids sur quelque chose qui est proche du centre de gravité, par exemple comme vos roulements de pédalier. On retrouve exactement le même principe sur vous. Alors les choses qui vont être en mouvement, ça sera surtout au niveau des jambes, par exemple les chaussures. C'est tout bête, mais je vois encore beaucoup de gens qui ont des très bons VTT à eux électriques qui mettent 1000-1500 € de plus pour s'acheter le modèle carbone de la marque et vont faire leur rando en chaussures de randonnée qui pèsent 2 kg chacune. Ne négligez aucun élément de votre équipement, c'est vraiment primordial. Et donc pensez sur votre équipement, surtout aux chaussures pour les pièces qui sont en mouvement. Et après sur les choses qui vont être le plus loin du centre de gravité, par exemple le casque, c'est important d'avoir un casque qui protège bien mais qui reste relativement léger. Idem aussi quand vous chargez votre sacoche banane ou votre sac à dos, pensez à n'oubliez pas que votre centre de gravité, il est au niveau du nombril. Donc on va essayer de mettre les masses à ce niveau-là, de les répartir à ce niveau-là. Quand vous avez un sac à dos par exemple très chargé parce que vous partez sur des grands raids ou sur des tours sur plusieurs heures, essayez de mettre au maximum les choses lourdes dans le fond du sac et proche de vous et les choses légères sur le haut du sac ou en périphérie pour optimiser ce poids et pour que vous soyez le moins déstabilisé possible. Enfin, dernier conseil, si vous voulez gagner du poids en VTT, ça va être de gagner du poids sur vous. Alors là, je sais, je vais pas me faire de copains. On est tous pareils, moi le premier. On regarde beaucoup le poids de notre vélo, on regarde beaucoup le poids des futures roues qu'on va acheter. Par contre, on ne s'est pas pesé depuis 2 ans et on fait pas forcément gaffe à ce qu'on mange. Donc essayez d'avoir au maximum une alimentation équilibrée. Essayez aussi de faire du sport le plus souvent possible. Et enfin, une bonne technique si vous voulez perdre du poids sans sombrer dans des médicaments dont on ne connaît pas la composition, sans vous laisser prendre au piège de régime miracle, ça va être ce qu'on utilise en préparation physique en général en période de pré-compétition. D'une façon générale, on dit que par exemple quand vous allez courir, il vous faut à peu près 40 minutes pour commencer à maigrir, pour commencer à puiser dans les réserves. Pendant les 40 premières minutes de footing, vous allez seulement brûler ce que vous avez déjà accumulé au cours de la journée, ce qui est en train, on va dire, de circuler dans votre organisme pour résumer, mais vous n'allez pas taper dans les réserves. Ça c'est pour le footing. En général, pour le vélo, c'est même plus long. On parle souvent de 50 à 55 minutes. Alors c'est variable d'une personne à l'autre, d'un métabolisme à l'autre, mais c'est la règle de base. Alors je sais que ça va faire peur à beaucoup, il y en a plein qui vont mettre en commentaire, mais moi quand je vais courir, je cours 35 minutes ou je cours 40 minutes. C'est déjà bien parce que vous évitez aux graisses, aux calories de s'accumuler, mais vous ne piochez pas dans les réserves. Si vous voulez puiser dans vos réserves plus rapidement, la technique la plus simple, ça consiste à aller faire cet effort, mais à jeun le matin avant de déjeuner. Lorsque vous allez courir à jeun,
bah, ce délai va diminuer et en général, on dit que vous allez commencer à puiser dans les réserves au bout de 5 à 10 minutes. Ça dépend l'heure du dernier repas, ça dépend la consistance de celui-ci. Attention, quand vous allez rentrer de votre footing ou de votre tour à vélo, c'est pas une raison pour se péter la ruche et faire des pancakes à tout va. C'est une technique à manier avec précaution parce que ça entraîne quand même une certaine fatigue de l'organisme. C'est quelque chose qui n'est pas recommandé pour les enfants, les adolescents ou pour les personnes malades. Pour les adultes en bonne santé, c'est une technique que vous pouvez utiliser en général pendant 1 mois et demi, 2 à 3 fois par semaine sur des blocs qu'on va retrouver 2 fois maximum dans l'année. Plus, ça pourrait entraîner une fatigue chronique et qui pourra même entraîner l'effet inverse, à savoir une prise de poids. Voilà, maintenant vous savez tout sur comment gagner du poids en VTT. Alors pour résumer, je rappelle le point numéro 1, c'est miniaturiser au maximum tout ce que vous allez emmener. Le point numéro 2, ça va être de n'emmener que le strict nécessaire et d'utiliser du matériel de qualité pour minimiser au maximum ce que vous devrez emmener, tant en vêtements, en alimentation, en hydratation, en équipement de premier secours ou en matériel de réparation. Le point numéro 3, ça va être de mettre au maximum le poids sur le vélo. Et le point numéro 4, ça sera de mettre au maximum ce poids près du centre de gravité. Près du centre de gravité du vélo et près de votre centre de gravité à vous pour ce que vous n'avez pas pu mettre sur le vélo. Enfin, le point numéro 5, bah là, ça sera à vous de jouer. C'est d'essayer de perdre le maximum de poids sur vous tout en restant bien sûr en bonne santé et en vous faisant plaisir. Je compte sur vous pour me mettre en commentaire si vous avez d'autres astuces. N'hésitez pas à m'indiquer aussi ce que vous en avez pensé, si vous avez essayé, si ça a marché, s'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à la liker et la partager, ça rendra sûrement service à plusieurs riders autour de vous. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, un bon ride et à bientôt à la Maison du Vélo.